Le Congo, on a eu plusieurs drapeaux. Le roi Léopold II a eu le Congo. Il a mis son drapeau que vous connaissez, le drapeau bleu clair avec une étoile dorée au centre. Et puis, nous avons eu l'indépendance. On a amené un autre drapeau. Vous avez un drapeau avec 6 étoiles. La période de Mobutu, on a eu un autre drapeau. Et chaque drapeau là, les gens sont tombés là-dessus, les gens sont morts. Les gens se sont tués pour que nous ayons ces territoires. Ces différents drapeaux nous parlent. Moi, si on joue la Brabançonne, je le sens. Si le Diable Rouge joue, gagne, je sens. Si le Congo joue, gagne, je sens. Cette allée devait avoir, parce que l'Afrique, c'est beaucoup de couleurs. C'est la vie, c'est le soleil, c'est etc. C'est pas sombre. Mais le côté sombre montre que nous sommes en souffrance. Malgré tout ce que nous possédons, nous sommes en souffrance. Si nous voulons changer, et ça c'est une phrase de Nelson Mandela, als je verandering willen, je moet acteur of actrice van die verandering. Donc ne restez pas inactifs, vous pouvez changer les choses. Donc faites partager ça à tout le monde. Ça c'est l'œuvre de l'artiste, mais cette œuvre, il la lie avec la mort de Lumumba. L'arbre que vous voyez là représente ce qui s'est passé aussi. Ça veut dire que les 3 ont été tués devant un arbre. Dans l'explication, il va plus loin. Le vélo, c'était un moyen de locomotion beaucoup pendant cette période. Et Lumumba utilisait beaucoup le vélo. Avant d'être Premier ministre, il a travaillé à la Poste. Et il va plus loin. Le fameux code, c'est ce que vous retrouvez un peu sur les sacs. Et puis vous avez le charbon, qui signifie aussi que normalement on allume le charbon et puis il reste un peu une sorte de poudre. Parfois ça disparaît, parfois pas tout à fait. Quand je regarde l'œuvre, moi ça représente non seulement ce qu'il a dit, mais ça interroge la politique qu'il y a eu entre la colonie et la métropole, donc la Belgique. Est-ce que l'histoire qu'on nous a racontée de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça correspond? Est-ce que réellement les 3 corps ont été mis dans l'acide? C'est une question. Beaucoup de Congolais ne pensent pas que ce corps est réellement disparu. Donc, ça veut dire qu'on peut brûler tout ça complètement. Il y a les cendres, mais il n'y a pas disparition complète du charbon. L'esprit de Lumumba, c'est ça. Voilà un peu le symbole. La puissance de Lumumba continue. Vous allez être confronté à plusieurs choses dans cette salle. Et ici, la colonie a utilisé le film pour surtout faire une campagne de sensibilisation, surtout pour la Belgique. Ce sont des films de propagande. Montrer chaque fois ce que la Belgique fait pour la civilisation, etc. On montre 2 personnes d'origine congolaise qui sont en visite en Belgique. C'est une mise en scène. On leur dit même ce qu'il faut faire. On les pousse à admirer les choses, la grandeur des choses. Ça, c'est de ce côté-là. De l'autre côté, on montre les Belges qui reviennent, mais on va plus loin. On montre l'accueil des Congolais quand ils viennent de façon officielle. Et ici, il y a même l'arrivée de Lumumba en Belgique.
ils doivent témoigner leur reconnaissance. Mais des deux côtés, le message que vous recevez, c'est la colonisation montre le bienfait. Et quand le roi Baudouin il est venu pour proclamer l'indépendance, il y a eu une action à laquelle personne ne s'attendait. Ça veut dire Ambroise. Ambroise, c'est un Congolais qui a quitté dans la foule, qui a couru malgré tous les services de sécurité de cette période-là. Il a pu arriver jusqu'à la voiture qui transportait le roi et le président Kasavubu, et il a arraché le sabre du roi Baudouin. Et ce sabre, c'est ça la puissance du roi. Donc lui, quelqu'un du Congo, a pu arriver à atteindre le roi et arracher le sabre. Donc la signification pour les Congolais, c'est qu'il arrache le pouvoir colonial. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le sabre. Non. C'est une histoire à suivre. Si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est pour une histoire économique qui a amené la métropole d'aller coloniser, etc. C'est l'économie, l'argent. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que vous venez de là-bas. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes retourné là-bas. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis un citoyen du monde. Et ici, l'artiste Samy démontre. Il est né dans une région où on produit le cuivre. C'est la richesse qu'il y a au Congo, dans sa région. Ça représente beaucoup pour moi parce que des gens qui vivent dans cette région, beaucoup n'ont pas rencontré le cuivre tel qu'il est présenté là. On peut produire le café, on ne le consomme pas. On produit aujourd'hui des roses en Afrique, c'est pour vendre à l'extérieur. C'est aussi le paradoxe derrière vous. Certains des objets là, vous pouvez les utiliser sur les tables, à la maison, etc. Mais quand vous regardez aussi bien, vous pouvez voir d'autres formes. Ça, c'est la forme des armes, des cartouches. Donc nous, on produit, on ressort de sol des richesses qui sont transformées ailleurs et puis qui reviennent chez nous pour nous tuer. Mais ça va plus loin. Donc ici, on vous dit qu'il y a beaucoup d'objets que vous touchez tous les jours. Mais ici, moi aussi, quand je regarde, j'ai ce message-là. Cette production ne nous sert pas, mais en plus revient sous une autre forme. Les mains, le chocolat. Et puis il y a un motif. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis. Donc il y a un motif. Il y a plusieurs symboles avec la main. Antwerp, toutes les discussions pendant la période de Léopold, les mains coupées. Si un jour, une partie de la population se sent mal à l'aise avec ça, peut-être il faut en débattre. L'artiste nous permet de réfléchir par rapport à ça. Anvers a joué un rôle par rapport à nos ancêtres. De façon officielle, il y a eu à Anvers 2 expositions zoos humains à Anvers. Nos ancêtres ont été exposés à Anvers sur la voie publique.
c'est que quand vous voyez les œuvres, quand ça vous permet la réflexion, vous pouvez être acteur ou actrice du changement futur, par ce que vous allez faire de ces informations que vous captez. Je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez Paul Panda Farnana. Mais son nom, c'est Paul Panda Farnana. Ce monsieur, ça a été et ça restera, c'est notre premier intellectuel congolais, niveau qu'on peut appeler supérieur. Il est parti du Congo très jeune, il a été adopté, il a étudié en Belgique. Une fois qu'il a été formé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu qu'on arrête au Congo le travail forcé. Il a participé au premier congrès de Belgique créé par le Parlement belge pour la colonie. Et il est décédé d'une façon un peu mystérieuse. Ce que vous voyez ici, c'est une forme d'arrêt de bus. Avec l'idée, on dit qu'il a sûrement été au musée de Tervuren pour le visiter. Et pourquoi ça? Parce que en 1897, quand il y a eu le zoo humain à Tervuren, où on a amené 267 Congolais, lui, il était déjà en Belgique. Mais la famille qui l'hébergeait ne voulait pas l'amener voir comment on exposait les siens, parce que c'était dégradant par rapport à lui. C'est pour ça qu'on suppose maintenant qu'après, il a dû faire le voyage lui-même. Et ici, l'artiste donne une position très honorable parce qu'il mérite une place. Il regarde ce qui se passe. Toute l'histoire que je vous ai racontée ici, il observe. Il y a des gens en Afrique qui sont venus, d'abord de façon seule. Et puis, il y a des gens qui sont venus forcés par la misère en Afrique, forcés parce qu'il fallait qu'on ait des esclaves. Ce sont des gens qu'on a noté le nom de la famille, leur poids, leur âge, tout. Nous, on est les descendants de ces gens-là. C'est de savoir. Quand ils sont arrivés sur place, il y a eu des morts. Sur ce terrain, on est en face de la connaissance. C'est l'université d'Anvers aujourd'hui. On a fait former des gens pour qu'ils sachent comment traiter un Africain. Maintenant, l'artiste, ce qu'il a fait, l'artiste, c'est de montrer qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Il a fermé certains savoirs. Maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est une cérémonie pour voir, mais mettre en lien avec les ancêtres. Vous avez l'eau, on a l'air, et puis il y a une chose importante, c'est le feu. Le feu, il s'est transmis de génération en génération. Ah oui, comme ça. Vous connaissez ça? Simba. C'est une bière qui nous lie à la Belgique. Tout ce que je fais, je dis, puisque vous n'êtes pas là, j'espère que ce que je fais va dans la direction que vous aurez souhaité. Nous, en étant avec eux, on partage. Ça, on partage, on fait ça comme ça. Normal, da moeten koud zijn, hè? Ja, bieren, dat moeten, ja. Zo. Voilà, skål, vomé. Vous êtes au Congo. Bienvenue.